Il y a quelques mois, je vous avais fait en vidéo Snake Eyes de chez Trizero et je vous avais expliqué dans cette vidéo que Trizero avait le projet de transformer nos jouets d'enfance en jouets d'adultes. C'était le cas en tout cas lorsqu'on avait le Snake Eyes dans la main, on replongeait en enfance tout en ayant une figurine de qualité comme on peut l'avoir avec Hot Toys ou autre. Ils ne se sont pas arrêtés à Snake Eyes, forcément qui dit Snake Eyes dit forcément Storm Shadow. Storm Shadow est donc dans mes mains aujourd'hui, je remercie mon ami Fred qui me permet de faire la vidéo aujourd'hui pour vous. Visuel de la boîte, très old school. On a Storm Shadow qui est représenté par devant, les lignes américaines des G.I. Joe, des dessins à gauche, à droite du personnage griffonné et crayonné. Elle est super old school, la boîte, j'adore de ouf. Petit logo Hasbro pour la licence, parce que oui, là, c'est une figurine qui est totalement sur licence. Le logo des Cobras sur le côté, le logo officiel Trizero, et sur l'arrière, la figurine crayonnée également, avec les différentes poses que l'on peut lui donner, les différents accessoires. Il y aura donc les nunchuks, il y a également les deux katanas, des positions assez acrobatiques tout de même, on verra si on peut les faire avec la figurine. Le body, elle va être un body seamless, il n'y a pas d'articulation visible, et ressemble très fort au body utilisé pour la figurine Rambo justement, de la même marque. Sur le dessus, G.I. Joe Cobra, sur le dessous, juste Fig Zero et Trizero. La boîte, elle a l'air de s'ouvrir sur... sur un scratch, comme ceci. Ça donne un visuel sur G.I. Joe, Storm Shadow, Cobra, et puis une boîte vitrine, très old school également, qui donne visibilité sur la figurine, et mon Dieu, ça envoie du lourd. À travers le plastique, la combinaison est sublime, l'armure de torse, oh là là, est magnifique. Je regarde avant d'aller dans le box, avec vous. Hop, cette fois-ci, on essaiera de ne pas oublier les accessoires, comme avec Snake Eyes. Il y a arc de katana, ok, plutôt pas mal. Et puis la figue, effectivement, est exceptionnelle, de chez exceptionnel. Oh ouais, pantalon bien sali, l'odeur de goudron habituelle de chez Trizero, je comprendrai jamais que ça sent cette odeur-là. Les nunchuks. Ouais, les gars. Et il y a encore quelque chose ici derrière, c'est ça qu'il ne faudra pas oublier, c'est... Ok, c'est les parties pour ranger les katanas, les fourreaux. On part dans le box, on se regarde tout ça, les amis. Voilà le contenu sommaire mais efficace de Storm Shadow, les quelques éléments des armes des mains et la figurine. On se détaille tout ça ensemble. Des mains additionnelles, donc des mains gantées avec des parties métalliques sur les parties ici pour pouvoir se battre. Et lorsque ça frappe, ça fracasse plutôt pas mal. Donc des mains pour tenir, ça c'est clairement une main de archer pour tenir une flèche. Des mains pour tenir une épée, l'autre épée. Et puis un point fermé sur la figurine de main relaxée. Donc pas mal de mains alternatives pour les différentes armes. Deux katanas les amis, ils sont totalement en plastique, donc pas de métal, un petit peu dommage, on aurait quand même aimé avoir du métal sur deux sabres. Les manches sont super bien designées et on va pouvoir les ranger si on veut dans le holster de dos qui va se trouver juste là que je vous montre tout de suite après. Les nunchakus qui sont fournis, petite chaînette qui est en métal et puis deux parties noires comme ceci pour pouvoir lui donner des poses et le mettre dans les mains. J'ai hâte parce que j'aime bien les poses avec les nunchuks, si on arrive à lui glisser sous le bras, bras tendu, ça peut donner quelque chose de plutôt pas mal, on va voir. Un lot de flèches, il y a 6 flèches que l'on pourra ranger dans le carquois ou alors les utiliser pour faire des poses dynamiques avec. On a un arc également avec visée, porte-flèche juste ici et puis c'est un élastique ou une... Ouais, non, je dirais plus une corde. Je dirais plus une cordelette, ça n'a pas l'air d'être élastique pour donner les poses. On peut tirer quand même super loin donc on pourra faire les poses d'archer classique et emblématique. La partie dorsale dans laquelle on va pouvoir ranger et les flèches et les deux sabres. Et bien justement, j'assemble. On passe tout de suite à la figurine. La figurine, la voici et elle est quand même dans un cara design de dingue. J'adore, mais vraiment. Là, c'est une grosse claque. Et là, ça me donne vraiment envie, au final, d'aller me prendre le Snake Eyes. J'avais pas pris le Snake Eyes perso, c'était mon ami Fred, comme pour celle-ci, qui m'avait prêté la figue pour faire la review. Mais là, les deux ensemble, en version jouet Hasbro adulte, j'ultra kiffe. On se détaille ça. Les parties chaussures, donc les parties protège tibia, sont en plastique imitation, comme si c'était du tissu qui avait été roulé tout autour. Les chaussures sont ultra modernes, hyper design. Sur le dessous également, regardez la semelle, comment c'est bien designé. Pantalon blanc, il est sali, jauni un petit peu avec le temps, donc nickel chrome. Vraiment super bien.
Au niveau du pantalon, il est en tissu, donc pas de plastique ou quoi que ce soit, hein, donc totalement tissu. Partie ceinture, avec la petite partie armure ici par devant, différentes push pour ranger les armes. Et ici, on pourra ranger le nunchuk, puisqu'il y a 2 trous pour venir ranger les bâtons. Sur l'arrière, d'autres push différentes. La partie armure est sublime. Il y a le logo du Cobra qui se trouve juste là. La partie musculature, les designs, ouais, le chara-design du personnage est sublime. Hein. Des bras seamless, donc c'est une enveloppe plastique dans laquelle il y a un bras articulé à l'intérieur. Donc c'est bien parce qu'au moins on peut donner les poses que l'on veut. Ça ne craque pas comme les TB League. C'est génial. Partie du brassard avec les lacets et la main relaxée, comme je vous ai dit tout à l'heure. Même chose, au niveau des articulations, on va regarder ce que ça donne. Donc c'est les mêmes bras que Rambo, hein. Je vous confirme qu'on a les mêmes bras qu'on avait avec la figurine de Rambo. Donc on peut plier à 90 degrés maximum. La pliure un petit peu dégueulasse comme Rambo se fait au même endroit, mais quand même masqué avec le brassard, donc on pourra donner les poses que l'on veut. J'aime vraiment la texture appliquée, la musculature, la peinture, c'est super propre. On passe sur la tête. Voilà, donc il y a une capuche qui est câblée, donc on pourra donner la forme que l'on veut à la capuche si vous la mettez. Vous voyez, on peut faire une pose naturelle à la capuche sans problème, mais forcément vous pouvez la ranger derrière pour laisser place au masque de Storm Shadow. Pas de visage alternatif non masqué, donc là on a vraiment un casque de ninja. Regardez le chara-design aussi du casque, il est sublime. Hein. Et le visage en lui-même, la peinture, les yeux, je suis complètement fan les amis. Complètement fan. Pour moi par contre, ce serait plutôt capuche abaissée. Je trouve qu'il ne faut pas masquer ce magnifique masque. Ouais, tuerie. On s'assemble tout ça, on regarde ce que ça donne. Voilà, figurine tournant sur elle-même sans accessoires pour juste vous la montrer. Des pieds à la tête que vous puissiez la voir en détail. Armure, pantalon, les jambes, les chaussures, les brassards, les mains, les magnifiques bras. Seamless, très bien, sans articulation visible. Et puis à l'arrière, j'ai replié du coup la capuche pour vous montrer le dos, le masque. Oh, grosse folie. On se fait une ou deux poses, on va voir ce que ça donne. Peut-être 3-4 poses quand même, parce qu'il y a quand même pas mal d'accessoires à vous montrer. Allez, c'est parti. Voilà, figurine complètement assemblée. J'ai mis toutes les armes, les mains fermées pour donner une pose ultra badass au personnage. Et j'ai replié la capuche par-dessus pour vous montrer ce look complet, assemblé. Les nunchuks sont mis également à la ceinture. Oh là là, mais quelle folie. Ouais, c'est vraiment une belle folie. Si vous êtes fan des G.I. Joe, si vous êtes fan de Snake Eyes, de Storm Shadow, c'est une figurine que je vais vous conseiller à 200% parce que là, on prend une belle petite claque. Là, les accessoires sont assemblés pose muséum. On se donne une ou deux poses plutôt dynamiques avec les accessoires. Petite pause avec les deux katanas dans les mains en laissant la capuche parce qu'au final, avec la capuche, ça lui donne un petit look qui n'est pas désagréable. Je retirerai la capuche pour les poses peut-être avec le nunchuk ou avec l'arc, on verra ce que ça donne. Mais là, avec les deux sabres, enfin les deux katanas croisés, c'est une belle petite folie. Hein. Belle folie en soi. Ouais, vraiment, ça donne super bien. Puis le carquois derrière pour ranger les armes. Ouais, non, la Tri-Zero me surprend de ouf. Pause supplémentaire avec les nunchuk. Voilà, pause supplémentaire. Et effectivement, on peut mettre le nunchuk sous le bras et l'autre dans la main. Et le poing replié comme ça, oh là là, quelle folie! Les deux sabres, katana rangés dans les carquois derrière, avec les flèches. On va se faire la dernière petite pause avec le dernier accessoire. On va voir ce que l'on peut faire au niveau de l'amplitude des bras pour donner une pose naturelle avec l'arc. Voir si c'est possible ou pas. Ça, c'est une grosse folie. Cette pose-là avec le nunchuk, moi, c'est ma favorite. Pose suivante. Et voilà, dernière pose avec l'arc. Ouais, c'est beaucoup de temps. Hein. Franchement, pour faire cette pose, il vous faut 20 bonnes minutes, le temps de bien arranger les bras, bien mettre l'arc, bien poser à la flèche. Pas super facile à faire. Perso, je pense qu'il y a des poses beaucoup plus emblématiques à faire avec ce Storm Shadow que l'arc à flèche. Franchement, vous emmerdez pas. Faites des poses avec les nunchuk et avec les sabres, vous allez faire un truc de ouf. Eh bien, on est parti tout de suite les amis pour la conclusion. Je pense qu'on a fait le tour des 3 possibilités d'accessoires et les différentes poses. C'est parti. Conclusion les amis sur ce Storm Shadow de chez Tri-Zero. Quand Tri-Zero veut faire la perfection, ils font la perfection. Je n'ai strictement rien à dire. Le costume magnifique, le chara-design magnifique, le bras, pas d'articulation visible au coude, sublime. On récupère le bras de Rambo. Oui, ma foi c'est du recyclage, mais ça matche super bien avec Storm Shadow.
Les accessoires sont magnifiques aussi. Vous avez vu la multitude d'accessoires au possible avec cette figurine. Nunchaku, double katana, arc à flèche, on a tout ce que l'on a besoin. Le design des chaussures, vraiment, je suis bluffé. Je vais aller me la chercher tout de suite après cette vidéo et la mettre dans ma collection avec Snake Eyes. Parce que j'avais été fort, je les avais ratés. Mais là, il n'est pas possible, en ayant vu celui-là, eh bien, de laisser passer ce duo de choc. Et j'ai vraiment hâte eh bien, que Trizero continue la licence G.I. Joe. Parce qu'un beau Cobra, je dirais pas non, les amis. Voilà, vous me direz ce que vous avez pensé, les amis, de cette figurine. Si vous la recherchez, je vous la mets dans la description de la vidéo. Vous trouverez le lien pour vous l'acheter au meilleur tarif. Il en reste certainement encore chez mon partenaire en France. Et en plus, elle est disponible en stock. Donc, n'hésitez pas, tout se trouve là en dessous. Vous me direz ce que vous avez pensé également de la figurine, de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, un gros like, on s'abonne, on active la petite cloche. J'ai hâte de lire vos commentaires et votre ressenti. Est-ce que vous êtes également comme moi de l'époque G.I. Joe, quand on regardait les dessins animés quand on était gamin et qu'on jouait avec les petites figurines articulées? Dites-moi si vous avez connu cette époque et si vous kiffiez autant que moi. Encore merci à tous d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait super plaisir. Je pense qu'au moment où vous verrez cette vidéo, on aura dépassé les 50 000. C'est assuré parce qu'elle va être, à mon avis, en ligne d'ici 2 semaines environ, puisque les membres soutiens, eux, par contre, vont voir la vidéo dans les jours qui vont venir, donc demain ou après-demain. C'est l'avantage d'être membre soutien de la chaîne, c'est de voir les vidéos en avant-première. Si vous voulez devenir membre soutien, c'est le bouton rejoindre qui se trouve à côté du bouton s'abonner sur les ordis et sur les smartphones et tablettes. Il y a le lien dans la description de la vidéo. Donc les membres soutiens, vous allez la voir, au moment où vous la verrez, j'aurai peut-être pas les 50 000. Par contre, le public, c'est assuré parce qu'il manque plus que 100 abonnés au moment où je vous parle. Merci de faire vivre cette chaîne, merci de me suivre, merci d'apprécier ce que je fais depuis tant d'années, les amis. Vraiment, merci. C'est tout pour Storm Shadow. Moi, je file directement chez Figurine Collector, la précommandée. C'est tout pour moi. À très bientôt, les amis, pour une prochaine vidéo.